Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Expert. Il s'agit de déterminer puis de représenter l'ensemble E des points M du plan complexe d'fx z, vérifiant par exemple module de z moins 3 moins 2i est égal à 4, ou encore module de z plus 2 moins i est égal à module de z moins 4 moins 3i. Et pour résoudre donc ce petit exercice, vous aurez besoin donc de vous rappeler des propriétés suivantes, soit A et B, deux points d'affixe respectifs ZA et ZB dans le plan complexe. Premièrement, l'ensemble E des points M du plan d'affixe Z vérifiant Z moins ZA en module est égal à Z moins ZB en module, et la médiatrice du segment AB. Alors c'est une propriété assez évidente. En effet, ici, il faut bien comprendre que le module de Z moins ZA, ça n'est rien d'autre que une façon d'exprimer donc la distance du point A au point M d'affixe Z. Et le module de Z moins ZB, de la même façon, va nous donner tout simplement la distance BM. Donc, écrire cette égalité avec le module de Z moins ZA est égal au module de Z moins ZB, ça revient tout simplement à écrire que la longueur AM est égale à la longueur BM, autrement dit le point M est à égale distance des extrémités des points A et B, et bien ça, vous devez simplement vous rappeler que ça correspond au fait que M appartienne à la médiatrice donc du segment AB. Et autre propriété, donc deuxième partie ici, si R est un nombre réel strictement positif, alors l'ensemble E' des points M du plan d'affixe Z, vérifiant module de Z moins ZA est égal à R, tout simplement le cercle de centre A et de rayon R. Là aussi, c'est assez évident, car module de Z moins ZA, ça exprime encore la longueur AM, et en fait, on va chercher finalement tous les points M qui vérifient que la longueur AM soit égale à R, R étant un réel positif strictement, et bien ça revient à chercher tous les points M qui sont à une distance R du point A. Et ça, par définition, c'est le cercle de centre A et de rayon R. Donc si vous avez en tête ces deux propriétés, vous serez à même de faire l'exercice suivant, où je vous demande ici de déterminer, puis de représenter graphiquement à chaque fois l'ensemble E des points M du plan complexe d'affixe Z, vérifiant, par exemple, module de Z moins 3 moins 2i est égal à 4, ou encore module de Z plus 2 moins i est égal à module de Z moins 4 moins 3i, etc. Je vous laisse découvrir la fin de l'exercice, où à chaque fois, donc, il faudra découvrir un ensemble E. Maintenant, soit vous téléchargez donc ce petit exercice dans le livret que vous trouvez sur le site dont l'adresse est indiquée sur ma page YouTube, soit vous avez le document devant les yeux, soit aussi vous pouvez représenter rapidement un repère dans lequel, justement, vous allez pouvoir décrire l'ensemble E des points vérifiant chacune de ces expressions. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc ici, il faut simplement voir que le module de Z moins 3 moins 2i, je peux l'écrire comme étant module de Z moins, entre parenthèses, 3 plus 2i. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on pourrait réécrire sous la forme module de Z moins ZA, ou tout simplement ZA est égal donc à 3 plus 2i. Et ce module-là, Z de Z moins ZA, il doit être égal à 4. Et donc on en déduit tout simplement que E n'est rien d'autre que le cercle de centre A, d'affixe, donc on a dit 3 plus 2i, et de rayon 4. Alors, il ne me reste plus qu'à positionner donc le point A, de coordonnées donc 3 et 2, puisque son affixe est 3 plus 2i. Donc le point A, je le positionne ici. Il ne me reste plus qu'à tracer donc le cercle de rayon 4. Et donc au compas, on obtient donc le cercle de centre A et de rayon 4. Passons maintenant au petit b. Alors dans le petit b, la différence c'est que Z intervient à gauche et à droite dans chacun des deux modules. Donc ici on va plutôt écrire donc module de Z moins entre parenthèses, faisons attention ici, donc ça fait moins 2 plus I. Et bien ce module-là est égal à module de Z moins entre parenthèses 4 plus 3i. Alors ça, afin de mettre en évidence quelque chose de la forme donc Z moins
par exemple ZB, est égal en module donc à Z moins ZC. Autrement dit, ici, on va basculer donc sur la première partie de la propriété qu'on a rappelée, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on est sur un ensemble qui est une droite qui est la médiatrice du segment BC. Il ne nous reste plus donc qu'à placer les points B et C. Donc le point B a pour affixe moins 2 plus I. Donc moins 2 plus I. Point B, je vais le situer donc ici. Et le point C a pour affixe 4 plus 3I. Donc 4 plus 3I. On va le trouver donc ici. Ensuite, donc j'ai tracé le segment BC. Voilà. Et je vais devoir construire la médiatrice. Alors soit je la construis au compas, soit je me sers de l'équerre et du milieu. Un milieu d'ailleurs ici qui n'est pas très compliqué à trouver à l'aide du quadrillage. On en dit que le milieu donc est ici. Il ne reste plus donc qu'à prendre l'équerre et à tracer donc la perpendiculaire à BC passant par son milieu. Donc en voilà une partie. Il ne me reste plus qu'à déplacer bien sûr l'équerre pour avoir l'autre partie. Et donc on s'appliquera un petit peu. Voilà. Alors cet ensemble E, qui est tout simplement donc une droite ici, qui est la médiatrice du segment BC, on peut s'apercevoir qu'elle semblerait passer par un point là qu'on peut nommer donc P, et ce point-là donc a pour affixe tout simplement 5i. Alors on va en profiter pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et bien si je prends donc ce point-là, donc ce point d'affixe 5i, que donc je remplace dans le module, ça fait donc module de 5i plus 2 moins i. Donc à gauche ici, donc j'obtiens tout simplement module de 2 plus 4i. Et de l'autre côté, en remplaçant, donc ça fait donc module de 5i moins 4 moins 3i. Et bien ça fait tout simplement module de moins 4 plus 2i. Alors il est assez évident que ces deux modules égaux, et d'ailleurs on pourrait le calculer, puisque ça fait racine carrée donc de 4, puisque 2 au carré plus 16, autrement dit racine carrée de 20, qu'on pourrait écrire comme étant 2 racines carrées de 5. Et ceci, bien sûr, on l'obtiendrait avec l'autre calcul du module. Donc ça nous rassure un petit peu, le point B, en effet, appartient bien à cet ensemble-là. Et donc on a de bonnes raisons de penser qu'on ne s'est pas trompé ici au petit b. Passons maintenant au petit c. Et petit c, justement, donc cette fois-ci, on a module de z moins 1 plus 2i qui doit être égal à 0. Et bien ça, on pourrait l'écrire donc module de z moins, entre parenthèses, 1 moins 2i, qui doit être égal donc à 0. Ou encore, module de z moins un point, module de zd est égal à 0. Autrement dit, si j'introduire donc un point d qui aura pour affixe tout simplement 1 moins 2i. Alors ici, on ne rentre pas vraiment dans la propriété qui a été rappelée dans le début de la vidéo, puisqu'en fait, ici, on a l'égalité avec un module qui donc doit être égal à 0 et non pas à un nombre R strictement positif, comme dans la propriété. Mais c'est pas très grave, puisqu'en fait ici, il faut simplement avoir en tête que c'est une histoire de distance. Et en fait ici, on exprime tout simplement la distance d'un point M à un point D, ou d'un point D à un point M. Et donc ça revient à trouver tous les points M, tels que la longueur dm est égale à 0. Il n'y en a pas beaucoup des points M qui sont à une distance 0 du point D, il y a simplement le point D lui-même. Un point D qui a pour affixe donc 1 moins 2i, donc 1 moins 2i, donc ici je positionne mon point D, et donc l'ensemble E est réduit simplement au point D, c'est le seul point d'affixe donc Z qui vérifie donc module de Z moins 1 plus 2i est égal à 0. On peut donc maintenant passer au petit d qui ressemble un peu au petit c, puisqu'en fait on va pouvoir encore écrire que ça correspond à module de Z moins, entre parenthèses, 3 moins i, qui doit être égal à moins 2. Et là encore, on a un truc un peu bizarre, puisqu'en fait ici, ça pourrait correspondre à la probabilité, sauf qu'en fait cette quantité-là, elle est inférieure strictement à 0. Et ça équivaut tout simplement à dire qu'on a, par exemple, donc fm, qui est égal à moins 2, ou justement donc l'affixe du point f, c'est rien d'autre que 3 moins i. Le problème, c'est que pour obtenir une longueur fm qui soit égale à moins 2, ça va être compliqué, parce qu'une longueur, c'est forcément une quantité
positive. Donc ici, on en conclut tout simplement que l'ensemble E, c'est tout simplement l'ensemble vide. Il n'existe aucun point M d'affixe Z qui vérifie donc que Z moins, entre parenthèses, 3 moins I en module soit égal à moins 2. C'est pas possible, donc il n'y a pas ici de point M solution. Passons maintenant donc au E. Alors au E, c'est un peu trompeur parce qu'on aurait peut-être l'impression qu'on va obtenir donc une médiatrice, sauf qu'attention, Z n'intervient qu'à gauche. Et donc ici, je vais plutôt écrire que module de Z moins, entre parenthèses, 4 moins I, doit être égal donc au module de 1 plus 2i. Mais attention ici, donc Z n'intervient pas, donc je vais simplement calculer le module de 1 moins 1 plus 2i, et ça je vais l'obtenir assez facilement en faisant donc racine carrée, donc de 1 au carré plus 2 au carré, car on rappelle ici que le module de x plus y est donné par racine carrée de x au carré plus y au carré. Et donc ici, ça fait 1 au carré 1, plus 2 au carré 4, et donc 1 plus 4, 5, et donc ici j'ai racine carrée de 5 qui est bien positif. Donc le module de z moins, entre parenthèses 4 moins i est égal à une quantité strictement positive. Et ce module, je peux l'écrire comme étant module de z moins zg, ou tout simplement zg, c'est rien d'autre que 4 moins i, autrement dit c'est l'affixe d'un g, qui n'est rien d'autre que le centre donc du cercle de rayon racine carrée de 5, qui est en fait notre ensemble de points que l'on cherche ici à la dernière question de cet exercice. Et donc pour terminer, il ne nous reste plus qu'à construire donc cet ensemble E. Donc je vais commencer par positionner donc le point G d'affixe 4 moins I. Donc 4 moins I, il va se trouver ici, notre point G. Et ensuite, il va falloir construire donc le cercle de rayon racine carrée de 5. Alors racine carrée de 5, bien sûr que ça ne tombe pas juste, mais ici on peut se débrouiller pour obtenir donc racine carrée de 5. Il suffit pour cela de se rappeler de la manière dont on a obtenu racine carrée de 5, et bien tout simplement en faisant 1 au carré plus 2 au carré. Autrement dit, ici, je peux par exemple me déplacer de 1 unité sur l'axe des abscisses, puis descendre 2 unités sur l'axe des ordonnées, et j'aurai bien un triangle rectangle de côté 1 et 2. Et donc, comme ce triangle rectangle a pour côté 1 et 2, l'hypoténuse, c'est forcément racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré. Donc, de là à là, j'ai forcément racine carrée de 5. Et donc, maintenant, au compas, voilà, on obtient donc un cercle, alors avec quelques petites choses à remarquer, il semblerait qu'il y ait des valeurs ici assez simples à obtenir, donc ça serait tout simplement 2, 2, et puis après ici donc 6, apparemment ça serait 2 nombres qui appartiendraient à l'ensemble E. Là encore, c'est pas très compliqué de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, ou du moins que ça semble bien parti. Ici, si on remplace z par 2, ça fait 2 moins 4 plus i, ce qui fait donc tout simplement module de moins 2 plus i. Bon, c'est assez évident que ça correspond aussi au module de 1 plus 2i. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Il s'agit ici, en fait, conformément au programme de terminale, de déterminer donc des ensembles de points dans 2 cas de figure, même si on peut rajouter bien sûr des cas un peu différents, notamment lorsque le module de z moins za par exemple est égal à 0, ou le module de z moins zb est égal à un nombre inférieur strictement à 0.